Alors, l'œuvre du marin breton, c'est une grande et vieille aventure qui a commencé en 1899. Un aristocrate assez aisé de l'époque, Jacques de Tézac, naviguait pour son propre plaisir, faisait beaucoup de régates, il était surnommé le capitaine américain par les pêcheurs bretons. Et il a navigué beaucoup, après s'être marié avec une concarnoise, il a navigué beaucoup dans le sud Finistère, dans le Morbihan également. Et il a donc côtoyé beaucoup les marins, il s'est aperçu de la difficulté de leur vie, des problèmes qu'ils avaient, des problèmes sanitaires, des problèmes de santé, des problèmes d'alcoolisme. Et comme c'était quelqu'un d'assez social, il a cherché à les aider. Et il a créé d'abord l'Almanach du marin breton, qui était un album qui permettait aux marins d'avoir un tas de renseignements pour la navigation. Et puis il a créé surtout les abris du marin, qui sont très connus dans le sud Finistère en particulier. Il y en a une douzaine, qui étaient des foyers qui permettaient aux marins en relâche de se reposer, de dormir à sec. Parce qu'à l'époque, il faisait ce qu'on appelait cabaner, c'est-à-dire qu'il dormait sur les bateaux avec juste la voile qui servait d'abri. Depuis cette époque, l'œuvre du marin breton s'occupe essentiellement de l'almanach, qui est vendu à peu près à 20 000 exemplaires et qui sert à financer une œuvre sociale qui aide les marins en difficulté, les marins de commerce et les marins de la pêche qui ont des difficultés financières et qui sont repérés par les assistantes sociales du service social maritime. D'accord. Et donc on aide à peu près 85 familles chaque année par des prêts sans intérêt. L'an dernier, c'était à peu près 75 000 euros. Et on a donné à peu près 15 000 euros en dons de petite taille, mais qui aident quand même les gens en difficulté. Alors la rencontre est un peu fortuite et on a un ami commun, Frédéric, qui travaille à Brest et qui connaissait bien Michel, donc son attaché de presse. Et puis on s'est rencontrés comme ça parce que Jean-Baptiste cherchait une œuvre à suivre et à promouvoir. Et je pense que le contact s'est fait très très facilement. On a trouvé Jean-Baptiste très déterminé, très intéressant et sympathique. Et voilà, donc comment commence l'aventure. J'espère que la nouvelle page qu'on écrit dans cette histoire-là sera pleine d'intérêt, pleine de gloire pour lui. En fait, le travail de l'association est un travail qui est assez discret et par tradition. Depuis quelques années, on a essayé d'ouvrir un peu vers les médias, vers la connaissance du grand public et on s'est aperçu surtout que l'œuvre sociale était mal connue. Autant l'almanach qui est bien diffusé est relativement connu, autant l'œuvre sociale était mal connue. Donc tout ce qui peut concourir à faire connaître l'œuvre et donc à nous aider à mieux aider les marins et plus encore nous sera utile. Et je pense que voilà, la visibilité qui peut être amenée par une course est intéressante. Réconcilier un petit peu ou en tout cas faire cohabiter avec bonheur le monde de la course et des voileux avec le monde des professionnels est intéressant parce que c'est quelquefois deux mondes qui ont du mal à vivre ensemble sur l'eau, mais bon, c'est là que la solidarité maritime joue à plein et c'est intéressant. Bon, c'est un projet intéressant, bon, déjà c'est un projet amateur, mais d'un amateur qui semble très éclairé quand même, puisqu'il a une belle expérience, déjà un palmarès non négligeable, donc je lui souhaite bon vent, belle mer, parce que j'espère que dans la grande cohorte des mini-transats, des bateaux de mini-transat, Jean-Baptiste pourra tirer son épingle du jeu. J'espère qu'il sera dans le top 10 au moins.